Soyez remplis de l'esprit. Je vais vous faire un petit balayage ce matin sur ce thème, mais voilà, c'est pas exhaustif. En fait, ce sont des réflexions que j'ai eues pour moi d'abord, et puis au cours de la semaine, et puis du coup, bien, je suis content par l'esprit de vous les partager. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément trop l'habitude dans nos familles d'église, et pourtant, voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et on va essayer ce matin, on va essayer pendant ces moments de parler un petit peu de ce sujet. Alors le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, alors j'ai mis les petits versets sur la gauche, l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 7, verset 8, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, alors il y a plusieurs chapitres qui se suivent, c'est un peu le testament du Seigneur, c'est un enseignement qui est fort et qui est vraiment le Seigneur qui allait mourir sur la croix et le Seigneur Jésus qui nous partage des choses qui sont là pour nous maintenant. Et il va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, quand les disciples ont le Seigneur devant eux, ils ont pas envie évidemment qu'il s'en aille et ils ne vont pas comprendre toutes ces choses, mais ils vont le comprendre par la suite. Alors, le Seigneur Jésus va expliquer au cours de ces chapitres 16, puis aussi au 14, puis aussi à d'autres endroits, il va expliquer, il va parler du Saint-Esprit. Alors, il va dire, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que je m'en aille, c'est plus avantageux. En effet, si je m'en vais, le défenseur ou le consolateur, selon les traductions, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, c'est un peu des termes un peu nouveaux. Ce consolateur, je l'ai traduit de différentes façons. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. Et on voit que on ne connaît pas grand-chose encore là-dessus à ce moment-là. Les disciples ne connaissaient rien. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une personne qui va venir nous titiller un peu, pour nous convaincre, pour nous parler du péché. Le péché qui n'est pas inné chez l'homme, chez l'être humain, de penser au péché, de dire qu'il pêche. Eh bien, le Saint-Esprit va venir nous convaincre, et il est venu nous convaincre de ce péché, du péché, de la justice de Dieu et du jugement. Un peu plus loin, au verset 12, le Seigneur continue et il dit « Quand le défenseur ou le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est encore cette personne divine qui est là pour nous diriger, pour nous conduire, qui nous prend un peu par la main. On n'est pas des enfants, mais on a besoin d'être dirigés et on sait nos faiblesses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, la gloire de Jésus. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, on va dire, mais là c'est du rabâchage, quoi. Le Saint-Esprit vient répéter ce que Jésus a dit. Eh bien, on en a besoin aussi. On n'a pas besoin de rabâchage, mais on a besoin qu'avec amour, on nous prenne par la main et qu'on nous montre les choses merveilleuses de Dieu. Et ce matin, on a pu voir quelques gloires de notre Seigneur. Eh bien voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous conduisait, qui nous dirigeait, et qui nous a aidés à comprendre, et qui nous aidera encore à comprendre la gloire de Dieu et de Jésus. Une petite marche arrière, 2 chapitres avant, au chapitre 14, le Seigneur Jésus avait déjà parlé, et c'est tous ces chapitres qui sont liés au Saint-Esprit. Et c'était la première fois certainement qu'il en parlait. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Donc c'est le temps de la terre, pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur ou le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis, alors on voit donc le Saint-Esprit qui est là pour diriger, pour conduire, pour nous rappeler encore, pour nous redire des choses importantes. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Et tout ce que le Seigneur a dit, c'était des choses qui étaient capitales pour nous. Et on est maintenant heureux et content que cet esprit nous ait pris par la main pour nous les montrer. Et puis, le Seigneur Jésus, après la croix, il va y avoir ce temps, ces 40 jours, où il va rester avec ses disciples, il va être vu de nombreuses personnes. Et puis, avant de partir au ciel, il va dire à ses disciples, à ceux qu'il aimait, à ceux qui ont travaillé pour lui, à ceux qui avaient témoigné après, peut-être pas avant. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et là, c'est encore quelque chose qui est nouveau. Nouveau pour ceux qui sont là devant. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus avait parlé de son Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc on pouvait voir cette notion, Père, Fils, Jésus, le Fils bien-aimé, une voix qui s'était fait entendre sur la terre. Et le Saint-Esprit, le Seigneur en avait parlé, mais c'était compliqué pour eux. Et pourtant, le Seigneur Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit présent en nous, qui est Jésus présent en nous? Alors, on a lu ce verset, alors ça c'est dans la Bible, c'était donc la page de gauche, et juste après, l'évangile de Marc. Donc, l'évangile de Matthieu qui se termine, le Seigneur Jésus qui s'en va et qui dit, je serai avec vous, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, juste après, on a l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc commence par quelque chose qui est important, c'est Jésus, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, les choses sont claires, Jésus est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Il n'y a pas d'équivoque. On descend quelques versets plus loin, au verset 7. C'est Jean-Baptiste, qui prêchait. Et en prêchant, il parlait de celui qu'il annonçait, de ce Jésus. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant le lacet de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Et Jean-Baptiste déjà annoncé, c'était des textes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste déjà annoncé que Jésus allait nous baptiser de l'Esprit Saint. Alors ça reste encore compliqué à comprendre tout ça. On descend quelques versets plus bas, au verset 9, Jésus qui commence son ministère, il vient de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean au Jourdain. Dans un autre évangile, c'est écrit que Jean ne voulait pas le baptiser. Non, c'est lui qui devait le baptiser. Et Jésus va vouloir être baptisé par Jean. Et Jésus sera baptisé. Alors le baptême, on sait ce que c'est le baptême. Cette image de ce péché qui reste, des natures qui restent au fond de l'eau, et puis on ressort une nature nouvelle, une nouvelle nature, un nouvel être. C'est une image de la conversion, une belle image. Et Jésus n'avait pas besoin de rentrer dans l'eau pour que son péché, en image de son péché, Jésus n'avait jamais péché. Et pourtant Jésus veut être baptisé. Et Jésus est baptisé, et à ce moment-là, il est dit, l'Esprit, comme une colombe, descendit sur lui. Et une voix qui venait des cieux, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Et aussitôt l'Éternel, l'Esprit, le pousse dans le désert. Alors Jésus est ici comme un homme. Comme un homme, il veut se faire baptiser comme un homme. Pourtant, il n'avait pas péché. L'Esprit va venir sur lui comme une colombe. Et puis Dieu, bien sûr, va mettre au-dessus une auréole, il va dire, c'est un homme différent. C'est mon Fils bien-aimé. En toi, il parle à Jésus. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Et puis juste après, l'Esprit le pousse dans le désert. Alors, ce n'est pas Jésus qui dit, je vais partir dans le désert, c'est l'Esprit qui le pousse dans le désert. Et on peut se poser une question, pourquoi c'est l'Esprit qui pousse Jésus? Jésus était Dieu. Pourquoi c'est l'Esprit qui le pousse? Eh bien, j'ai trouvé une réponse cette semaine, que je connaissais, mais c'est une réponse à notre petite réunion d'études sur Philippiens au chapitre 2, mercredi. D'ailleurs, c'est des petites réunions sympathiques et on vous invite à ceux qui veulent participer par Zoom, le mercredi une semaine sur deux, donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Et on étudie pour Philippiens, au chapitre 2. On avait étudié le chapitre 2. Et dans ce chapitre, eh bien, on voit des textes qui sont forts, des textes qui nous parlent de ce Jésus, Dieu devenu homme, fait homme. Que votre attitude, il était parlé du comportement des Philippiens, et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine.
Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin, comme un but à atteindre, comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Les choses sont claires, Jésus est Dieu, lui-même de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Et puis, Jésus s'est dépouillé. Alors c'est René qui nous disait que dans sa traduction, c'était s'est vidé. Il s'est dépouillé de sa condition divine. Il a tout abandonné. Il s'est vidé. Et il a pris la condition de serviteur, et on trouvait dans les traductions avant, d'esclave, le mot est encore plus fort, celui qui n'est rien, celui qui est assujetti à tout, esclave, à part le péché bien sûr, en devenant semblable aux êtres humains, semblable à l'homme, en devenant un homme. Et il est dit après, reconnu, ceux qui étaient autour pouvaient dire, c'est Jésus de Nazareth, il était le fils du charpentier, il a fait, voilà, il était reconnu comme un simple homme. Et il s'est humilié, c'est le plus bas niveau qu'on peut d'être humain, on n'aime pas être humilié, on n'aime pas être rabaissé. Il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. Jésus, Dieu, mais Jésus était sur la terre, simple homme, reconnu comme un simple homme. Donc, Jésus, je pense que c'était la réponse. Jésus avait besoin de l'Esprit Saint, pour pouvoir guider sur cette terre. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, pas de fausse doctrine. Je n'ai pas dit que Jésus avait été un pécheur. Jésus a été, comme dit la parole de Dieu, tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre le péché, bien entendu. Et ça, on ne revient pas là-dessus. Jésus a montré ce que nous devions vivre pleinement. Mais Jésus était un simple homme, et l'Esprit de Dieu était là pour le conduire. L'Esprit est venu sur lui, il s'est reposé sur lui comme une colombe. Ça aurait pu être une autre forme, c'est une image que Dieu a voulu donner. Et puis, ensuite, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et après, évidemment, Dieu l'a haut élevé, on en a parlé ce matin, et les versets de Philippiens nous le disent, afin que tout genou se ploie. Alors, quand on imagine Jésus sur cette terre, eh bien, on voit Jésus qui est sur la barque et qui va dire tais-toi, tais-toi au flot. Jésus dormait, il était fatigué, un homme comme nous, fatigué de sa journée, fatigué de toutes ces personnes autour. Jésus s'endormait sur la barque et Jésus va dire tais-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va lui donner cette force et la mer va se calmer, le vent va se calmer et ils vont pouvoir continuer leur chemin. Il y a eu toutes ces guérisons, il y a eu beaucoup d'autres miracles. C'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi Jésus a besoin de cet esprit? Même si j'ai dit que c'était une réponse, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi ces choses? Alors il y a un verset de l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 11, au verset 1 et 2. Ces versets de l'Ancien Testament nous parlent d'un rejeton. Et un rejeton, quand on est, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'agriculture ou d'agronomie, mais un rejeton, souvent, pas toujours, mais souvent, les rejetons, c'est quelque chose qui ne donnera pas de fruits. Et quand il pousse un rejeton, on vient le coupe. Et un rejeton, c'est rien, c'est moins que rien. Et Jésus, c'est l'Esprit de Dieu a voulu que l'Ancien Testament nous parle de Jésus comme ce rejeton. Un rejeton sur lequel l'Esprit repose. Alors ce verset, c'est Ésaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe ou d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Ce moins que rien qui va pousser. L'Esprit de l'Éternel, par contre, tout c'est clair, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas point selon l'apparence. Et là, on a une perfection totale. C'est l'Esprit Saint qui a agi en Jésus et qui lui a donné tout cet esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, de force, de connaissance, d'apparence. Attention, quand
Ce sont des pensées, mais quand je dis tout ça, je ne veux pas rabaisser ce qu'est le Seigneur Jésus. Et il est toujours le même, toujours le Fils de Dieu. Et que les choses soient claires, soient nettes. Il était sur la terre, simple homme. L'Épître aux Philippiens nous le dit. Et là, on comprend ce Jésus sur lequel l'Esprit s'est appuyé. Et cet esprit de force, cet esprit qui est là, et le Seigneur Jésus nous a dit qu'il y avait ce consolateur, cet esprit qui viendrait. Et il était plus avantageux que je m'en aille. Et il a même dit, le Seigneur Jésus, que les miracles que lui faisait, mais nous, on pourra en faire de plus grands que lui. Mais ça paraît impossible, ces choses. Et c'est vrai que je crois que c'est impossible. Mais voilà, c'est la barre haute que le Seigneur Jésus nous a mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il était simple homme sur cette terre, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit peut nous conduire dans ce même chemin de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de bon discernement, de bon jugement. Dans le livre des Actes, chapitre 10, au verset 38, il est parlé, c'est Pierre qui parle et qui confirme ces choses. Il dit en faisant tout un rappel devant, dans quelle situation il était, il fait tout un rappel et il parle de Jésus. Et il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est lié. Jésus de Nazareth, ce Jésus qui est né à Nazareth, eh bien, c'était quelqu'un de particulier. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oint de l'Esprit Saint et de force. Jésus avait reçu cette onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est fait baptiser, Dieu était toujours avec lui. Jean 14, au verset 12, c'est encore des paroles de notre Seigneur Jésus, si ces paroles que je viens de dire. Pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il y a des choses plus grandes qu'on pourrait faire? Eh bien, c'est parce que l'Esprit qui reposait sur Jésus peut reposer aussi sur nous. Alors, on va avancer encore un peu. Peut-on demander le Saint-Esprit? Alors, c'est des sujets, on n'a vraiment pas l'habitude. Alors, j'ai mis des versets, j'ai trouvé quelques versets. C'est aussi les réponses que l'Esprit va montrer. C'est mes réponses, peut-être. Il y a comme une petite parabole, une histoire que le Seigneur Jésus va raconter. Il va parler d'un père. Alors, qui c'est qui est père ici? Il y a quelques pères quand même, hein? Il n'y en a que 3. Voilà, il y a beaucoup de pères ici, et imaginez le Seigneur Jésus qui est là et qui dit, quel est le père parmi vous? Quel est le père parmi vous? Si son fils lui demande un pain, il va lui donner un poisson. Si son fils... non, c'est une pierre. Ou si son fils lui demande un poisson, il va lui donner une pierre. C'est complètement... c'est pas possible, on n'imagine pas cette situation. Un père ne peut pas faire ça à son fils, quand il va bien. Quand le père va bien. Un œuf, quand si le fils demande un œuf, est-ce que le père va lui donner un scorpion? Non, mais c'est pas possible. Et Jésus va dire, si vous êtes méchants, comme vous l'êtes, parce que vous connaissez nos cœurs, eh bien, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Eh bien, combien plus le Père? Alors, c'est écrit dans 2 évangiles, Luc 11 et Matthieu 7. Combien plus le Père, alors on va commencer par Luc 11. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, vous voyez, le Père ne peut pas refuser le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, la même petite histoire, la même petite parabole, combien plus le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alors, on ne va pas dire que le Saint-Esprit c'est une mauvaise chose, donc tout est lié. On ne va pas dire que la parole de Dieu se contredit, tout est lié aussi, bien sûr, et tout est fait pour le bien de notre compréhension. Voilà. Deux petites paraboles. On ne sait pas ce que le Seigneur Jésus a dit parce que ce sont certaines choses qui sont répétées dans les évangiles, c'est pas tout. On sait que le monde entier n'aurait pas pu retenir tout ce que le Seigneur Jésus avait dit. C'est le Seigneur Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean. Enfin, c'est Jean certainement qui le dit dans son évangile. Eh bien, voilà, le Saint-Esprit, une bonne chose. Le Saint-Esprit, il est dit, le Père donnera à ceux qui le lui demandent.
En Actes chapitre 2, alors, avant de répondre à cette question, eh bien, je voudrais parler de 4 petites choses. Avant de donner ma réponse à cette question, je voulais parler de 4 choses qui sont importantes de rappeler. Les promesses de Jésus. Premièrement, la promesse de Jésus s'est réalisée. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte sur la terre, et c'est là qu'il y a eu ces lampes de feu, c'est là qu'il y a eu tous ces miracles. Et Acte 2, verset 33, c'est Pierre qui parle, je pense, et il dit: ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Les hommes qui étaient là présents, ils croyaient que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit étaient ivres, ils étaient sous. Mais non, on va expliquer Pierre, c'est le Saint-Esprit qui est arrivé par Dieu, le Père. Et il a reçu du Père, c'est Jésus qui a reçu du Père l'Esprit Saint, et Jésus qui a répandu le Saint-Esprit, comme vous le voyez et l'entendez. Il y avait des traces. Deuxième chose sur laquelle je voulais parler, c'était les bases du Saint-Esprit. Alors, j'ai mis que quelques versets. Le Saint-Esprit demeure en nous. Jean 14, verset 17, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. 1 Corinthiens 3, verset 16, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Chaque croyant est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en lui ou en nous. Votre corps, 1 Corinthiens 3, verset 19, 3 versets plus loin, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et cela nous invite évidemment à ne pas faire n'importe quoi de nos corps, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et puis 1 Corinthiens 12, mais on aurait pu rajouter beaucoup d'autres. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, etc. Soit homme, soit femme. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. Un seul esprit. Donc un seul esprit qui habite en nous, qui a été répandu par Jésus. Il a été répandu comme vous le voyez et l'entendez. On continue. C'est compliqué. Dieu, Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, c'est compliqué. On n'avait pas l'habitude, les disciples n'avaient pas l'habitude, c'est compliqué. On est dans le livre des Actes, au chapitre 5, au verset 1er. C'est une histoire qui n'est pas une belle histoire, mais une histoire qui peut nous permettre de voir le Saint-Esprit, Dieu, Jésus. C'est Ananias et Saphira, au début de l'Église, qui, dans ces moments où il y avait des moments tellement forts, chacun venait donner ce qu'il avait, il partageait, mettait en commun, c'était très très beau. Et il y a un couple qui a voulu ruser. Mais le problème, c'était pas qu'ils ne donnent pas tout aux autres, c'est dit après. Le problème, c'est qu'ils ont menti, et qu'ils ont dit qu'ils avaient tout donné, et puis qu'en fait, ça avait caché une partie. Et Pierre va leur dire: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Aux hommes? Non, au Saint-Esprit. En fait, il disait qu'il venait partager, c'est bien qu'il avait tout donné, il donnait tout. Et il avait menti. Et ils avaient menti à qui? Il est dit au Saint-Esprit. Juste après, il est dit, ce n'est pas, c'est encore Pierre qui leur dit, ce n'est pas à des hommes. Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais tu as menti à qui? À Dieu. Le Saint-Esprit, tu as menti au Saint-Esprit. Maintenant, il dit, tu as menti à Dieu. C'est la même personne qui parle. Et après, quand Saphira va arriver, et elle aussi elle va se faire plus que gronder, puisqu'elle va en mourir. Comment vous êtes accordés, va dire Pierre, pour tenter l'Esprit du Seigneur. Et là, on a l'Esprit du Seigneur. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu et tu as menti. Voilà, alors qu'ils avaient fait une chose. Donc, pour être simple, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé comme un Père qui nous aime, un Père qui a donné, révélé par Jésus, par celui qui l'a donné, le Fils, et puis le Saint-Esprit, c'est Dieu, Jésus, présent parmi nous, en permanence. Jésus en nous, Jésus qui habite en nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu cet Esprit,
c'est un Dieu. Le Père nous parle évidemment de cet amour, le Fils nous parle plus de ce don, l'amour bien sûr, et le Saint-Esprit, cette habitation de Dieu en nous. Le quatrième point sur lequel je voulais parler, c'était la communion. Alors, on revient un petit peu à l'agronomie, c'est la viticulture. On est dans une région où beaucoup doivent connaître, où tous doivent connaître même, un cep de vigne. Le cep de vigne, alors il y en a qui sont en Châteauneuf-du-Pape, il y en a qui sont presque centenaires, hein, des énormes ceps. Un cep de vigne, ce qui part du cep, le sarment, et puis ensuite les fruits, les grains, les fruits, la grappe. Alors c'est le b.a.-ba de la viticulture, bien sûr. Mais Jésus, toujours dans ses chapitres 14, 15, 16, il va parler, il va dire « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père le vigneron. Mon Père le vigneron. Donc je suis Jésus, le cep. Mon Père, c'est pas Dieu, c'est mon Père. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a aimés. C'est le Père. Non, c'est mon Père. Mon Père, dit Jésus. Mais mon Père est votre Père, a dit Jésus. Mon Père, le vigneron, donc qui cultive l'ensemble. Et puis, un peu plus loin, vous êtes les sarments. Et puis, alors, le Père, c'est Dieu. Le cep, c'est Dieu. Le cep, c'est Jésus. Le cep qui donne la vie. La vie donne des fruits. Les fruits, les sarments. Et les fruits, c'est les fruits qui sont donnés par le travail que peut faire chaque croyant. Les sarments, c'est nous, dit Jésus. C'est les hommes croyants. Jésus donne la vie. C'est Dieu qui cultive, c'est Dieu qui, avec amour, est là pour nous montrer les choses, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous parler, pour nous aimer, simplement. C'est le Père, notre Père, qui est là. Et il manquerait quelque chose, et Jésus ne l'a pas dit, mais il manquerait le Saint-Esprit. Alors, on a le viticulteur, on a le pied de vigne qui est là pour montrer la stabilité dans le temps, comme ça qu'on connaît ici dans la région, et puis les petits sarments, ces sarments qui ont besoin d'être coupés quelquefois, qui ont besoin d'être ébondés. Ces sarments, s'ils sont coupés, ils ne portent plus de fruits, bien sûr. Voilà, donc il faut qu'il y ait un lien entre le cep et le sarment. Et ce lien, ça pourrait être le Saint-Esprit. La sève qui circule, qui passe. Et c'est une image que je rajoute. Mais c'est une image. Le Saint-Esprit qui passe du cep et qui arrive au sarment, qui arrive à nous. Quand on prend un sarment, qu'on le froisse, qu'on le plie, eh bien, ce sarment, les feuilles sèches, la sève ne passe plus. Eh bien, c'est que, certainement, lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, lorsque notre vie n'est pas en conformité, notre vie est loin de Dieu, il y a une communion qui se coupe. Le Saint-Esprit ne peut plus agir en nous. On n'est plus rempli du Saint-Esprit. Le lien se coupe, la communion est perdue. Alors, on va arriver à la réponse. Versets 1 et 2 d'Éphésiens chapitre 5, et alors on peut regarder 4, 5, 6. Eh bien, dans l'épître aux Éphésiens, il y a un mélange de choses à ne pas faire, de choses à faire, de bonnes choses. On va avancer. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Le Seigneur nous a montré un chemin. L'homme parfait sur la terre nous a montré un chemin, le Christ. L'exemple du Christ, marchez dans l'amour, aimez-vous l'un l'autre, etc. Et imitateurs de Dieu, c'est quelque chose de beau. C'est ce qu'on connaît par la conversion, par le chemin que Jésus nous a montré, lui la vérité, la vie, le chemin. Ce Jésus qui s'est livré lui-même pour nous. Verset 8, vous êtes lumière dans le Seigneur. On brille, c'est la lumière dans le Seigneur. L'Esprit agit, on est enfants de Dieu. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et puis, si on continue, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et là, tout s'assombrit un petit peu. Il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Il y aurait d'autres versets. Et puis, c'est pas possible. Le sarment qui est plié, les feuilles qui sont fanées, plus de fruits. C'est ce qu'on est lorsqu'on prend part à ces œuvres infructueuses des ténèbres, lorsqu'on fait des choses en secret, qu'on se cache. Et alors, l'Esprit est là pour nous titiller, pour nous dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts,
et le Christ luira sur toi, et le Christ t'éclairera, et là, l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a confessé nos péchés, lorsqu'on revient vers lui, lorsqu'on se réveille peut-être juste d'un sommeil spirituel, eh bien le Christ vient nous éclairer. La sève passe à nouveau entre le cep et le sarment, et à nouveau il va y avoir des fruits lorsque tout s'éclaire. Et on voit dans le livre des Actes les croyants qui reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Quelquefois, il faut peut-être demander parce qu'on est dans une galère, parce qu'on s'enfonce dans le mal peut-être. Il faut peut-être demander aux anciens. Et puis, voilà, et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, mais la parole de Dieu nous le montre. On peut continuer dans ce chapitre 5, verset 18 à verset 20. Alors, il y a eu donc les beaux moments, les moments où on plonge, et puis après, il y a d'autres versets. Alors, j'ai juste mis cette fin de phrase parce que c'était pour la suite. Ne vous inébrez pas de vin, c'est de la débauche. Et là, on voit donc encore le mal. Juste après, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, soyez au contraire remplis de l'esprit. On a l'impression dans cet épître aux Éphésiens, chapitre 4, 5, 6, que c'est un remplissage un peu, entre guillemets, remplissage journalier un peu. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il faut se ressaisir et il faut demander pardon, il faut avancer, il faut demander à être rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit en nous, pour qu'on puisse, au contraire, de toutes ces choses qui sont pas belles, au contraire, qu'on puisse luire comme des luminaires dans le monde, qu'on puisse entretenir cette sève qui va passer du cep au sarment. Et pour répondre en partie à cette question, oui, je peux demander d'être rempli du Saint-Esprit, journellement. Je peux demander lorsque les choses vont mal, je peux le demander de façon journalière, je peux le demander lorsque je suis devant vous pour parler, par exemple. Eh bien, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour être guidé. Voilà, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai déjà raconté, mais j'avais 30 ans, ou 30, quelque chose comme ça, 32 ans, et puis un soir, on me téléphone pour aller le lendemain, faire un message à un enterrement. Et de quelqu'un qu'on avait vu, une campagne d'évangélisation, qui avait pleuré ce soir dans une campagne d'évangélisation, et j'avais communiqué après avec lui, et quelques semaines après, il décédait subitement. Et donc, il n'y avait plus personne de la famille, il était loin, et on nous demandait d'y aller. Et voilà, j'avais 30 quelque chose, j'avais vraiment pas voilà, j'avais un esprit de timidité, de crainte, et pas l'esprit de puissance et de force de Dieu. Eh bien, sur le moment, j'ai dit, je réfléchis jusqu'à demain, c'était le lendemain. Hein. Et puis le matin, eh bien, je suis tombé sur un verset qui dit, je crois que c'est marqué là-dessus, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit qui parlera en vous. Et ce verset, ce n'était pas adapté à ça, c'était par rapport à la persécution. Mais pourquoi ce verset devant moi ce matin-là? Et j'ai vite pris le téléphone pour dire, j'y vais. Ok, j'y vais. Et donc, je suis allé, voilà, et puis l'Esprit a été là. Et eh bien, voilà, c'est quelque chose de simple là, mais l'Esprit est là, et l'Esprit agit, et l'Esprit parle au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Oui, je peux demander au Père qu'il me remplisse de son Esprit, mais oui, je peux demander au Père de Saint-Esprit. Lorsque vraiment les choses vont plus, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, si je demande au Saint-Esprit au Père, qui me remplisse du Saint-Esprit, certainement, je vais lui aussi reprendre cette relation, demander ce pardon et retrouver cette relation vraie. On trouve dans le livre des Actes, il est parlé d'une situation où il fallait qu'il y ait des anciens qui soient nommés pour aller dans une situation particulière. Et il disait, avant pour les choisir, qu'ils allaient prendre des hommes pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Tout est lié, mais pleins de l'Esprit Saint. Donc on peut être vide de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, j'ai répondu en partie à cette question, mais j'ai quand même essayé de faire une réponse. Alors le Saint-Esprit chez les croyants, c'est juste quelques pensées. Jude chapitre 1er au verset 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc on a l'amour de Dieu, c'est le Père, le Saint-Esprit, ou la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. On voit bien
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 17-18, il est parlé de ces derniers jours. Est-ce qu'on n'est pas dans ces derniers jours où dit Dieu, où je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alors, le temps va vite, nous devons en effet être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et Dieu nous donnera ce qu'il a promis. Il nous remplira, il nous déversera son esprit, ces fleuves qui arrivent. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de lui ou couleront de son ventre. Et pourquoi c'est expliqué juste après, c'est certainement pour nous. Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'était une prophétie. La prophétie s'est réalisée, le Saint-Esprit est venu sur la terre, eh bien, des fleuves d'eau vive couleront de lui, de nous, de nos ventres. Est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de mon ventre? J'ai dit au début que c'était pour moi, que cette étude, elle est pour moi, mais voilà, c'est une promesse de Dieu. Alors Dieu répondra, Dieu remplira sa promesse et fera ce qu'il a dit. C'est dans l'épître aux Galates, là il y a un petit bug, Éphésiens c'est faux, c'est Galates 5, verset 22, il est parlé du fruit de l'esprit. On a vu tout à l'heure ces caractères que le Seigneur avait, alors c'est presque trop, mais c'est quand même le Seigneur Jésus qui nous déverse cet esprit en nous, et ces caractères sont aussi ces caractères en nous. Et là, il est parlé du fruit de l'esprit. Alors, souvent, les traductions, c'est les fruits. On se plaisait beaucoup de dire que la parole de Dieu, c'est la vraie traduction, c'est le fruit. Je ne connais pas les traductions, mais je ne connais pas l'hébreu. Mais voilà, le fruit, c'est beau aussi. Les fruits, comme on veut. De l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il est dit, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Car tout ça fonctionne si bien, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, il n'y a plus de loi. Plus besoin de loi. Les choses sur cette terre seraient tellement belles si on pouvait tous avoir ce fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, nos anciens disaient que c'était comme une grappe. C'est une chose, c'est pas un fruit. Et c'est vrai que tout ce mélange d'amour, de paix, de joie, etc., c'est un fruit. Eh bien, voilà, c'est ce que l'Esprit Saint nous a promis. Et c'est ce que nous avons en lui. Alors, soyons remplis de l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, dit ici Paul aux Galates, laissons-nous conduire par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, comme on le proclame, eh bien, laissons-nous conduire par l'Esprit. C'est une logique, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, laissons-nous conduire par l'Esprit. On a envie de dire Amen. Et puis, quand on se laisse conduire par l'Esprit, eh bien, on est un peu comme cet arrosoir, j'en parle souvent, mais cet arrosoir qu'on avait autrefois, parce que maintenant on n'a plus trop ce genre de choses peut-être, où on mettait sur un robinet, puis on laissait remplir, ou sur la fontaine, et ça remplissait tranquillement, et puis quand c'était plein, eh bien, on l'oubliait, il débordait. Eh bien, c'est ça, rempli de l'Esprit, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui se déverse en nous, qui nous remplit. Et puis, comme un arrosoir qui déborde, eh bien, on va le répandre autour. La lumière qui brille. Soyons remplis de l'Esprit. Oui, je peux demander à Dieu retrouver cette communion, cette sève si je l'ai perdue. Je peux la demander journellement pour que je sois proche de lui à tout moment. Je ne sais pas ce qu'il y aura après le chemin, après le virage. Mais voilà, Dieu a un plan pour moi. Mais je peux demander, lorsque je me lève, d'être rempli de l'Esprit. Et il était dit, on n'a pas lu tout à l'heure, mais remplis, je ne sais pas pourquoi je les appelle, dans Éphésiens, remplissez-vous de l'esprit, entretenez-vous par, et puis il y avait tout, les chants, les psaumes, la parole, etc. C'est important de se nourrir de tout ça pour entretenir l'esprit. Voilà, et je voudrais terminer par ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. C'est une prière. Une prière pour chacun. Une prière qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est donné.
le cep, celui sur lequel qui nous a donné la vie, celui sur lequel on est obligé de rester attaché, sinon on n'a plus la vie. Jésus, le cep, ça ne veut pas dire qu'on perd le salut, hein. On perd la vie, on perd les fruits, on perd, les feuilles vont se ternir, on ne va plus briller. Jésus, le Fils de Dieu, qui donne la vie. L'amour de Dieu, c'est le Père, et la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, cette sève qui passe et qui nous donne la vie. Cette communion qu'on ne peut pas rompre, si on la rompt, on n'est plus dans cette même relation. Eh bien, on a ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la grâce, une prière pour aujourd'hui, une prière demandée avec force, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun, jeunes gens, jeunes filles, frères, sœurs, plus âgés, nos personnes, nos plus anciens qui ne sont pas là aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.